Bonsoir à tous. Il y a quelques semaines s'est tenu à Neuchâtel le procès d'un médecin qui a assassiné sa femme d'une balle dans la tête. Pour sa défense, ses avocats ont pointé du doigt les médicaments antidépresseurs que ce médecin prenait régulièrement. Ce sont eux, affirmait la défense, qui ont fait perdre la tête à cet homme et commettre un crime atroce. La justice a refusé de reconnaître une responsabilité diminuée due à l'influence de ces médicaments et elle a condamné l'assassin à 16 ans de prison. Mais ce procès a braqué les projecteurs sur ces fameux antidépresseurs. Il s'agit de la dernière génération d'un produit massivement vendu en Suisse. Ses ventes ont plus que doublé en 10 ans. Et c'est pour ça qu'au-delà de ce procès, nous avons voulu en savoir plus. Car c'est un fait que soutiennent de plus en plus d'experts. Oui, ces antidépresseurs auraient des effets secondaires graves, pouvant mener au suicide ou à la violence contre ses proches. Et oui, elles suscitent l'inquiétude des pharmacologues. Pietro Boschetti et Stéphane Brazet ont enquêté en Suisse, mais aussi en Angleterre, qui a connu de graves affaires liées à ce type de médicaments. Le résultat de leurs recherches, vous allez le voir, est troublant. Regardez. Janvier 2008, un terrible fait divers secoue la Suisse romande. Un médecin honorablement connu tue son ex-épouse d'une balle dans la tête. Au cours du procès, 4 ans plus tard, un expert explique à la cour que le médecin était sous l'effet d'un antidépresseur, ce qui a doublé la probabilité du passage à l'acte meurtrier. Ce que j'ai essayé de faire comprendre à cette cour, c'est la théorie de l'huile sur le feu. C'est pas la première fois qu'il y a des médicaments susceptibles de modifier le comportement des gens. C'est quelque chose qui est connu. Ce que les pharmacologues appellent la toxicité comportementale, ça existe. Mais le juge n'en tient pas compte. Verdict, 14 ans de prison. Ça m'a laissé perplexe, je dirais. C'est sûr que je continue à penser que ces médicaments peuvent avoir joué un rôle. C'est de l'ordre de la vraisemblance quand même. Le fait de mettre ces projets en action est assez encouragé par ces médicaments. Un antidépresseur qui pousse au crime, nous avons voulu en savoir plus. Les antidépresseurs, ce sont des médicaments utiles pour soigner les dépressions sévères, en particulier ceux de la dernière génération que les spécialistes appellent les ISRS, dont le Prozac est le plus connu. C'est ce type d'antidépresseur qu'a consommé le médecin meurtrier. Attention, ces produits ne sont pas anodins. Ils agissent directement sur la chimie du cerveau et on ne sait pas vraiment jusqu'à quel point. Les antidépresseurs ISRS et leurs effets parfois inquiétants, Carole en a fait amplement l'expérience. Son histoire commence de la façon la plus banale. J'étais au gymnase, dernière année, et puis j'ai commencé à avoir beaucoup de stress parce que je voulais vraiment réussir, ce qui m'a fait, le sommeil est parti, l'appétit aussi, et puis j'avais un stress qui me faisait pleurer le soir en rentrant. Ma maman s'est inquiétée, la psychologue qui me suivait aussi, elle a décidé de faire des tests. Et puis elle a dit « Ouh là là, moi je ne peux plus suivre une personne comme ça ». Elle a appelé des psychiatres d'un hôpital pour leur dire qu'il fallait m'interner tout de suite. Ce qui probablement n'était au départ qu'un surmenage, peut-être un burn-out, se transforme en un diagnostic de psychose. Carole a alors 18 ans. À partir de là, elle va vivre une descente aux enfers des psychotropes qui durera 10 ans. Anxiolytiques, calmants, puis dépression et antidépresseurs ISRS, le Deroxate et le Prozac. Ma personnalité commençait à changer. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais plus comme avant, j'arrivais plus à me faire confiance. Puis j'arrivais plus à être avec les autres comme je suis d'habitude. Qui étiez-vous devenu pendant cette période que vous... Un monstre. Un monstre. Un monstre d'angoisse, un monstre de peur, un monstre d'agressivité, un monstre d'incompréhension, un monstre. Rien d'humain. Et puis avec l'angoisse qui monte, l'agressivité, le stress monte aussi.
L'agressivité, elle qui a toujours été paisible avec son entourage. C'est l'un des effets possibles des ISRS. Des études ont montré que ces médicaments poussent certaines personnes à des actes de violence envers elles-mêmes ou contre autrui. Le professeur Thierry Buclin, l'expert au procès du médecin meurtrier, est pharmacologue au CHUV à Lausanne. Les ISRS, il sait comment ça marche. Je ne pense pas que le médicament lui-même, ce soit lui qui apporte les idées meurtrières ou les idées suicidaires ou les idées de toutes sortes de passages à l'acte. Ça, c'est la situation de vie et puis c'est la réaction psychologique de la personne. Par contre, voilà, quand la réaction psychologique vous porte à considérer, par exemple, de la violence sur autrui, normalement, vous vous réfrénez. Normalement, vous vous contrôlez, vous maintenez. Et maintenant, ce que fait l'antidépresseur, c'est que de par son mécanisme d'action même, il est énergétisant. Il va lever des inhibitions. Et ça peut vraiment faire le lit de passage à l'acte facilité. Hello. Coucou. Ça va? Oui, il commence à neiger. Ah, de bleu. Ouais. Et Carole aujourd'hui en est certaine. Les antidépresseurs l'ont poussée à commettre des actes qu'elle ne comprenait pas. Mon Dieu, mais quelle réaction j'ai eue? J'ai même pas pu la contrôler. Je me suis entamé le bras, j'ai même pas pu contrôler. Alors, je peux même pas m'arrêter. Pourquoi? Donc ça fait vraiment peur, ça commence à vraiment créer une panique interne qui est absolument affreuse, parce que sur le moment, on ne sait pas pourquoi, c'est presque la main qui agit toute seule. On ne sait pas pourquoi, elle prend la lame, elle coupe. J'essaie de retenir, mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est une angoisse terrible. Parce qu'on se dit, si on commence là, où on va finir? Pourquoi vous le faisiez? Aucune idée. Peut-être que ça soulageait, peut-être pas. C'est vrai que j'étais un peu mieux après, mais je ne sais pas pourquoi. Moi qui ai toujours pris bien soin de moi, je ne comprends pas que j'ai pu m'entamer les bras. Mais son agressivité se tourne aussi contre les autres. Par exemple, ce jour où harcelée sexuellement, Carole ne se contente pas de repousser la personne. Au lieu de partir comme je l'aurais fait en temps normal, un coup de stress m'est monté. Il fallait que je lui montre que maintenant ça suffit. Je veux lui régler son compte. Et puis je suis retournée pour leur frapper à nouveau. 20 minutes plus tard. Violemment frappé? Violemment. Avec le poing plutôt qu'avec la main à plat. Je ne l'ai pas giflé, je lui ai donné un coup de poing. C'est dur à expliquer ce qui se passe. C'est une force un peu surnaturelle qui se prend de nous. J'arrivais même pas à maîtriser ce qui se passait. Ça se passe tout seul. J'ai suivi une impulsion au lieu de la contrôler. Chaque fois qu'on essaie de sortir un peu, elle était très vite sur la défensive et donc facilement à agresser verbalement des gens. Ou à répondre sèchement, ou le regard aussi. Quand on se baladait, croiser quelqu'un, on sentait le stress monter, elle était comme ça, prêt à bondir. C'est quand j'ai arrêté la médication que la vérité m'a paru en pleine face. C'est complètement disproportionné. Voilà, c'était pas moi, quoi. Bonjour. J'ai rendez-vous chez le docteur Eschbach. Oui, merci. Je vous laisse prendre place en salle d'attente, juste derrière vous. Le docteur va venir vous chercher dans un petit moment. Hein? Merci bien. La dépression, c'est l'épidémie des sociétés modernes. Durant les 40 dernières années, le nombre de victimes a été multiplié par 4. Bonjour madame, s'il vous plaît. Bonjour. J'avais de nouveau un peu plus de problèmes avec dormir. Hein? Aussi plus agressif, là c'était encore... En Suisse, un habitant sur 5 au moins sera dépressif une fois dans sa vie. Médecin généraliste, Thomas Eschbach le constate tous les jours. J'estime, en ce qui me concerne, qu'à peu près le tiers des consultations a comme motif majoritaire un problème psychique, en l'occurrence une affection du domaine de la dépression. Comment allez-vous? Ça va mieux, ça va mieux.
La dépression, c'est une maladie sévère, fréquente, très fréquente, souvent méconnue, pas assez exprimée, qui a un traitement, comme un rhumatisme, comme un diabète, comme une infection. Je pense que vous avez bientôt besoin d'une nouvelle ordonnance, donc je vous la fais sans hésiter. Nous n'allons pas changer une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Les antidépresseurs du type ISRS sont aujourd'hui les plus utilisés. En Suisse, on en trouve plus d'une trentaine de marques différentes et produits par une dizaine d'entreprises. Au cours des 10 dernières années, leur consommation a plus que doublé, ce qui ne peut qu'augmenter le risque potentiel qu'ils représentent. Fort heureusement, de manière statistique, il n'y a quand même pas beaucoup de gens déprimés qui exercent des violences sur autrui. Ce qui est beaucoup plus fréquent, alors, c'est que la dépression apporte des idées de suicide. C'est dans ce domaine qu'on a des statistiques suffisamment importantes montrant que sous antidépresseurs, il y a une augmentation du risque de passage à l'acte. Alors, récapitulons. Les antidépresseurs ISRS peuvent pousser certains à l'automutilation, au suicide et même aux violences sur autrui. Mais les exemples sont encore rares et plusieurs chercheurs contestent ce point de vue, comme le psychiatre Jean-Nicolas Desplan. Ça fait l'objet d'un débat scientifique qui, à ma connaissance, n'est pas tranché. Donc pour un clinicien, je dirais que, compte tenu de l'occurrence statistique de ce type d'effet dans les études sur les ISRS et du fait qu'elles sont contestées, c'est pas un point majeur par rapport à l'évaluation clinique qui doit de toute façon tenir compte. On a décrit un certain nombre de cas, effectivement, de passage à l'acte au début d'un traitement antidépresseur. Il ne faut pas généraliser cela. On peut se demander aussi combien de dépressifs non traités passent à l'acte à cause de leur dépression plutôt qu'à cause d'un éventuel effet secondaire du médicament. Ailleurs dans le monde, le débat sur les ISRS a largement traversé la société. Et pour cause. Nous sommes le 6 juin 2001. La Cour fédérale de Cheyenne aux États-Unis condamne l'entreprise américaine Glaxo à payer une indemnité de plus de 6 millions de dollars à la famille de Don Shell. 3 ans plus tôt, Don Shell avait tué sa femme, sa fille et sa petite-fille avant de se suicider. Il était traité depuis 2 jours au Paxil, un ISRS de Glaxo. The Wyoming State Crime Lab team is in Gillette tonight reconstructing the scene that left 4 people dead. Seul survivant, son beau-fils. C'est comme si quelque chose l'avait transformé en un monstre. Parce qu'une personne saine d'esprit n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. C'était trop horrible. Le Don Shell que j'ai connu n'était pas du tout ce genre de type. La seule chose qui avait changé, c'était le médicament qu'il était en train de prendre, le Paxil. C'était un homme qui n'avait aucun antécédent de violence d'aucune sorte. Et le dossier médical tenu par son médecin traitant indiquait que Don Shell avait eu quelques problèmes de sommeil et qu'il était un peu anxieux durant les derniers jours. Le dossier médical expliquait aussi qu'il n'était pas dépressif. Référence mondiale en la matière, le psychiatre anglais David Healy a servi comme expert dans le procès Don Shell aux États-Unis. Il est l'un des meilleurs connaisseurs des ISRS. Il les étudiait déjà avant même leur commercialisation. Nous l'avons rencontré à son travail à la clinique de Bangor en Angleterre. Je savais que les groupes pharmaceutiques font des études cliniques avec des volontaires en bonne santé avant d'obtenir l'autorisation de vendre leurs médicaments. En tant que témoin expert dans le procès Don Shell, j'ai demandé de pouvoir consulter les études de Glaxo sur le Paxil qui étaient archivées à Harlow, en Angleterre. Vous ne pouvez avoir accès à ces études que si un tribunal vous y autorise. En consultant ces études, qui avaient été faites des années avant que le médicament ne soit mis sur le marché, j'ai remarqué que les volontaires en bonne santé testés avec le Paxil montraient les mêmes symptômes d'agitation et de troubles que les patients en train de devenir suicidaires. Un résultat sidérant. 1 volontaire sur 4 testés au Paxil manifestait une attitude suicidaire. C'est ce qu'a découvert David Healy dans les études de Glaxo restées confidentielles pendant 15 ans.
C'est une bombe qui a convaincu le tribunal de Cheyenne. Le Paxil est le principal facteur expliquant l'acte meurtrier de Don Shell. De son côté, Glaxo a toujours soutenu qu'il n'y avait aucune preuve pouvant relier le Paxil à cette tragédie. Mais ce médicament n'a pas seulement déchaîné les passions outre-Atlantique. En Angleterre aussi, la polémique a fait rage suite à une longue enquête de l'émission Panorama de la BBC qui révélait les effets néfastes du Paxil appelé Seroxate en Angleterre. Dans ce reportage, Graham racontait le suicide de sa femme. Elle a roulé une bonne dizaine de kilomètres. Arrivée sur place, elle a parqué la voiture sous un buisson de houx de façon à ce qu'elle soit à moitié cachée. Elle a fixé un tuyau au pot d'échappement. Ensuite, elle s'est assise dans la voiture, elle a laissé tourner le moteur. Elle a attendu. Je crois qu'elle est morte dans le soleil couchant. C'était un magnifique coucher de soleil. Je n'ai jamais eu de réaction pareille. L'audience a été vraiment importante. Environ 4,5 millions de personnes ont vu le reportage. Et durant la semaine qui a suivi la diffusion, nous avons reçu plus de 60 000 appels téléphoniques sur une ligne ouverte spécialement pour les personnes traitées au Seroxate et qui s'inquiétaient. En plus, nous avons reçu 1500 emails. Et c'était il y a 7 ou 8 ans, à une époque où les emails n'étaient pas si fréquents. Beaucoup de gens nous écrivaient, ils nous détaillaient leur propre expérience avec le Seroxate, et ils nous disaient « Oh mon Dieu, avant d'avoir vu votre reportage, je ne savais pas que d'autres personnes ont souffert de la même façon que moi. » Nous avons retrouvé Graham. 10 ans après, il reste marqué par son drame et les révélations de la BBC. Dans le fond, ce reportage nous a permis de transmettre nos expériences à la BBC et de nous identifier en tant que victimes. Cela nous a donné la mesure du problème. Cet antidépresseur a été prescrit. Il a causé du tort. Il a poussé des gens à se suicider ou à tuer d'autres personnes. L'épouse de Graham souffrait d'une légère dépression. Il se souvient combien elle était réticente à l'idée de prendre des antidépresseurs. Son docteur l'a convaincue de prendre du Seroxate. Et quand elle est revenue à la maison, elle était vraiment inquiète. Elle était en pleurs parce qu'elle ne voulait pas en prendre. Et je me rappelle de lui avoir dit « Mais ici, on est en Angleterre. Ce médicament existe depuis plus de 10 ans. Il n'aurait pas été autorisé s'il y avait quelque chose de pas normal. » Et en fait, j'ai essayé de la persuader de prendre cet antidépresseur. Ma femme, avec qui j'ai vécu pendant 36 ans, s'est mise alors à changer sous l'effet du médicament. Elle est devenue beaucoup plus agitée. Elle faisait de terribles cauchemars. Et au bout du 5e, 6e ou 7e jour de traitement, les symptômes étaient de plus en plus graves. Pour David Healy, qui a étudié ce cas, il n'y a guère de doute. L'épouse de Graham Aldred était une femme anxieuse. Mais de ce que j'ai pu voir, elle ne présentait aucun risque de suicide. Quand elle a commencé le traitement au Seroxate, durant la dizaine de jours que cela a duré, elle a clairement manifesté de l'agitation et elle est devenue suicidaire. La seule façon d'expliquer le suicide de cette femme, c'est l'antidépresseur qu'elle prenait. Il n'y a pas d'autre raison dans son histoire qui puisse expliquer ce qui s'est passé.
Les révélations de la BBC ont forcé les autorités britanniques à prendre des mesures. Après la diffusion du reportage, le gouvernement a mandaté une enquête parlementaire afin de revoir les recommandations de sécurité du Seroxat et de tous les autres antidépresseurs de la classe des ISRS. Le résultat fut que le Seroxat a été interdit pour les moins de 18 ans. Et par la suite, les autres antidépresseurs ISRS, à part le Prozac, ont également été interdits pour les enfants. Dans le reportage de la BBC, Glaxo, le fabricant du Seroxat, a expliqué que son médicament était utilisé largement dans le monde depuis une dizaine d'années, sur prescription uniquement, et que tous les effets secondaires étaient clairement indiqués. Le laboratoire ajoutait qu'il n'y avait aucune preuve clinique impliquant le Seroxat dans des actes de violence. En Suisse, les ISRS sont largement diffusés, mais le débat sur leur possible effet néfaste, lui, n'a pas encore commencé. Nous avons donc posé la question à Thomas Queny, le directeur d'Interpharma, l'association des entreprises pharmaceutiques suisses. Il n'y a aucune corrélation, aucun lien entre l'usage des SSRIs et une augmentation des suicides. Ce qu'on sait, mais ça on le sait depuis 20 ans, que lorsqu'on a un patient il y a des dépressions et on commence un traitement, il y a notamment dans les premiers 10 jours, on peut avoir un genre de boost d'énergie qui augmente le risque. Mais ça, c'est quelque chose qui est connu et qui n'est pas lié aux SSRIs, mais qui est lié à la maladie. Un avis qui n'est pas celui de Swissmedic, l'autorité de contrôle des médicaments en Suisse, comme l'explique le responsable de la sécurité des produits. En 2003, on a identifié un problème, surtout avec des adolescents qui ont été traités dans des études cliniques avec des antidépresseurs et où on avait vu qu'il y avait un risque augmenté de comportements agressifs contre autrui et aussi d'idéation suicidaire. Et c'était des études qui comparaient les IRSS avec le placebo. Donc là, on a pu clairement dire que ce n'est pas la maladie elle-même qui conduit à ces problèmes, mais c'est le traitement avec le médicament. Nous nous sommes également adressés aux fabricants des ISRS les plus connus. Abbott, producteur du Floxifral. Floxifral est un antidépresseur disponible depuis près de 25 ans dans plus de 90 pays et dispose d'une histoire de sécurité démontrée quand il est utilisé selon les informations de l'emballage ainsi que sous la surveillance d'un médecin. Pfizer, producteur du Zoloft. Pfizer travaille en étroite collaboration avec les autorités de contrôle. Tous les effets indésirables nécessitant une notification sont déclarés à Swissmedic. L'information sur les produits est constamment mise à jour en accord avec Swissmedic. Glaxo, producteur du Deroxat. Fondamentalement, il faut remarquer que les idées suicidaires font partie des symptômes de la dépression. L'apparition de ces idées ne peut donc pas simplement être liée au traitement par antidépresseur. En conséquence, Glaxo a complété les mises en garde dans l'information aux médecins et a communiqué à Swissmedic toutes les études cliniques sur le Deroxat. Lilly, producteur du Prozac. Il n'y a pas de preuves scientifiques crédibles établissant un lien de causalité entre le Prozac et un comportement violent. Au contraire, des preuves scientifiques montrent que le Prozac et d'autres antidépresseurs semblent réduire ce type de comportement. Et puis en 2006, on a de nouveau revu le problème parce que on a vu aussi qu'il y avait un problème chez des jeunes adultes où surtout le risque de suicide et aussi le risque de comportement agressif a été revu dans ce cadre. Et les informations des produits, certains dans le cadre d'une procédure de réexamen, ont été adaptées de nouveau. Au Canada, par exemple, on est très clair. Voici ce que les autorités de contrôle des médicaments inscrivent sur les notices d'information concernant les ISRS, dans ce cas le Prozac. Il existe des rapports d'essais cliniques signalant des effets indésirables de type agitation grave, parallèlement à des blessures infligées à soi-même ou aux autres.
Mais dans les notices sur les médicaments, on mentionne toujours tout ce qui a été observé, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une causalité entre le médicament et ce qui est observé. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a un vrai problème, raison pour laquelle l'information aux patients est absolument indispensable. Et cette information, elle ne peut passer que par les médecins généralistes. Lorsqu'on vous a prescrit ces antidépresseurs, est-ce qu'on vous a parlé d'effets indésirables? Pas de ce type-là. Les effets indésirables, c'était bon, vous aurez peut-être un peu la bouche sèche, mais ça va passer au début, vous aurez quelques effets. C'était plutôt genre un petit peu de tremblement ou un petit peu de maux de tête, mais léger. Par contre, sur l'agressivité ou sur l'automutilation, pas du tout. Et sur les idées suicidaires? Absolument pas. Ça, alors, vraiment pas. Personne ne vous a mis en garde par rapport à ça? Non. D'ailleurs, si j'avais peut-être su à ce moment-là, j'aurais compris pourquoi j'avais tellement envie de mourir. Moi, j'aimerais que tous les médecins, au moment de prescrire un antidépresseur, après avoir vérifié que l'indication est bonne et que ce ne soit pas une prescription trop superficielle, trop liftée, et que tous les médecins au moins disent attention, ces médicaments, ils peuvent augmenter le risque de passage à l'acte suicidaire, violent, agressif, de faire des bêtises et tout, et qui disent franchement à leurs patients, mais écoutez, si vous avez des drôles d'idées qui vous traversent la tête à ce sujet-là, vous m'en parlez tout de suite. Et on fait quelque chose. Et ça, je crains, d'ailleurs j'ai observé, j'ai demandé à un certain nombre de patients ayant reçu des antidépresseurs, est-ce que votre médecin vous a signalé ce risque? C'est pas assez signalé dans la pratique. Vous vous souvenez du jour où vous avez pris votre dernier comprimé? Oui, j'étais très fière. C'était au mois de juillet, c'était le 26 juillet. C'était en 2008. Ça fait bientôt 3 ans et demi. Bientôt 4. C'était le début d'une nouvelle vie. Je pouvais enfin construire quelque chose, je pouvais enfin vivre, je pouvais enfin... je sentais tout. Aujourd'hui, Carole est à peu près tirée d'affaire. Elle va de mieux en mieux, même si le chemin est encore long. Il faut réapprendre à vivre gentiment aussi au contact des autres, parce que ça fait des années que je m'étais enfermée. Que je sortais plus. Salut. Ça va? Et toi? Ouais, bien. J'y vais. Hein. Ouais. Tout ça, il faut reconstruire gentiment. J'ai beaucoup avancé, mais j'en suis encore pas sortie. Ouais, je vais en prendre 2 ou 3. Je vous laisse regarder? Oui. Ça va très bien, oui, merci. Je vais reposer. Non, Depuis, Carole en est convaincue. Ce sont bien les médicaments qui l'ont plongée dans ses problèmes. Je vais tellement bien maintenant, depuis que ça fait 3 ans que je les ai arrêtés. Mon état n'est plus du tout comme celui d'avant. Donc comment expliquer les 13 ans où j'étais très très mal, qui correspondent aux 13 ans où j'ai pris des médicaments, puis que maintenant ça fait 3 ans que je suis bien, puis que j'en prends pas. Ah, il a bougé. Ici, alors on se prend à gauche, puis on saute. Je redécouvre la vie. Comme une gamine. C'est assez particulier, oui. Ça, c'est le seul côté positif, c'est qu'on comprend l'intensité des choses quand on les a perdues. Mais oui, on sait que tu vas nous aider, mais j'ai des amis. 2 mots encore. D'abord, sachez que la défense du médecin condamné a annoncé vouloir recourir contre le verdict du tribunal. Et puis surtout, un avertissement. Si vous regardez cette émission et que vous prenez des antidépresseurs, ne cessez en aucun cas de les prendre sans un avis médical.